Merci, monsieur. La parole est à monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Notre histoire agricole et rurale, celle de nos aînés, c'est la naissance des coopératives, des mutuelles, des syndicats. Et c'est cette incroyable épopée technique et humaine qui a façonné nos campagnes. C'est la contribution du rural au récit républicain de l'après-guerre. Comment cet esprit-là peut nous éclairer aujourd'hui? Aujourd'hui, 60 ans après le bilan de la politique agricole commune, qui sonne le temps des ruptures. Aujourd'hui, où avec moins de 500 000 agriculteurs, la France est à la croisée des chemins. Monsieur le ministre, à l'heure où vous avez déposé en Conseil des ministres votre loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, nous avons 5 questions à partager avec vous. Voulons-nous rester un pays qui produit et qui transforme ses issus végétaux de la forêt et des champs? Voulons-nous que la biodiversité, la qualité de l'eau, soit d'abord le fruit de systèmes diversifiés, équilibrés, de polyculture et d'élevage? Voulons-nous diminuer notre dépendance aux protéines et améliorer notre bilan carbone? Voulons-nous valoriser l'ensemble de nos terroirs et pas seulement un arc portuaire? Voulons-nous un espace rural vivant avec des services modernes et des chemins ouverts? Si nous répondons oui à ces 5 questions, alors nous faisons de l'installation le cœur de la loi d'avenir. Oui, le temps est venu d'innover et de coopérer, d'innover dans l'agroécologie, de coopérer dans nos territoires, dans nos filières. Le temps est venu de tirer les conclusions et l'héritage de ceux qui nous ont précédés pour ouvrir les portes de l'installation, pour innover. Le temps est venu d'une relève, Monsieur le Ministre, pour cultiver les champs du futur. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez terminé sur les champs du futur. Pour une loi d'avenir, c'est une formule qui est parfaitement adaptée. L'agriculture française est forte de sa diversité. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Elle a énormément de potentialités. Et elle est au cœur d'un débat stratégique qui doit nous amener à combiner, je l'ai souvent dit, au travers de l'agroécologie, la dimension de la performance économique avec la performance écologique. Mais vous avez dit aussi des choses fortes sur la question du renouvellement des agriculteurs, du choix qu'on doit faire d'une agriculture avec des agriculteurs, avec des éleveurs, avec des paysans. Et c'est un choix majeur qui doit être fait. Ici, pour la France, grand pays agricole. Et c'est vrai que la question de l'installation est au cœur de ce débat. Les assises de l'installation que nous avons organisées nous ont amenés à réfléchir sur les nouvelles formules d'installation, avec l'activité minimale d'assujettissement plutôt que la surface minimum d'installation, avec aussi les changements au niveau de la gouvernance des SAFER pour faire en sorte que le foncier soit accessible aux jeunes et pas uniquement adressé à l'agrandissement des exploitations. C'est ça, préparer les champs du futur, c'est ça, donner toute sa chance à nos agricultures de réussir en Europe et dans le monde.